Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la véritable signification des tzitzit. Alors, vous allez me dire encore lui avec ses tzitzit, hein. mais bon, c'est un commandement biblique et je trouve que c'est une belle mitzvah. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le talit, la véritable signification du talit. Donc, les tzitzit, c'est tout simplement la suite de la première vidéo. Il est important pour moi de donner la véritable signification puisque on doit connaître les significations et on doit savoir pourquoi on accomplit tel ou tel commandement. Donc je vais vous faire montrer que c'est un commandement important. Bien. Pour commencer, nous trouvons deux passages bibliques que l'Éternel nous ordonne de se faire des franges au bord du vêtement en rajoutant un fil bleu et aussi de se faire des franges aux quatre coins du vêtement dont on doit se couvrir. Commençons par Nombre chapitre 15 versets 37 à 41 où il est écrit « L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils rajoutent à chaque frange au bord de leurs vêtements un fil bleu. Lorsque vous regarderez de ces commandements, lorsque vous regarderez plutôt ces franges, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, afin que vous ne suiviez point les désirs de votre cœur et que vous ne soyez point infidèles. Donc je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ce commandement des franges a pour but de se rappeler premièrement des commandements de l'Éternel. Deuxièmement, de ne pas suivre les désirs de notre cœur. Et troisièmement, de ne point être infidèle auprès de l'Éternel. Donc c'est un rappel à se souvenir de l'Éternel et à le suivre et à le rester fidèle jusqu'à notre mort. Ensuite, quatrièmement, c'est un appel aussi de se souvenir que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte pour être notre Dieu, pour qu'il soit notre Dieu et nous son peuple. Et pour dire aussi, cinquièmement, pour dire aussi que on doit être saint, puisque l'Éternel a dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, je suis saint, donc devenez saint ». Donc c'est un appel à la sainteté. Les tzitzit représentent tout simplement la sainteté. Je vais vous faire montrer pourquoi. Ensuite, voyons le côté en hébreu. Dans la précédente vidéo sur le talit, j'avais expliqué que le talit doit ressembler à un ange, mais aussi le talit doit ressembler à des ailes d'ange ou des ailes de colombe. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est écrit en hébreu c'est-à-dire que nous avons deux mots dans cette phrase, c'est kanfé et akanaf. Kanaf en hébreu signifie aile, donc des ailes. Et l'Éternel nous a dit de se faire une frange au bord de l'aile du vêtement, c'est-à-dire au bord du vêtement. Donc le bord du vêtement doit ressembler à des ailes, à des plumages. C'est pour ça que le talit doit ressembler à des plumages d'ailes ou à des plumages d'anges, même des colombes. Si vous regardez bien, le talit est tout blanc et ça ressemble au bord du vêtement à des ailes. Ça peut ressembler à une colombe, effectivement. Donc, c'est pour ça que le but du talit, c'est de ressembler à des anges, mais aussi ressembler à des sortes de colombes qui représentent tout simplement le Saint-Esprit. Bien, ensuite, on doit mettre une frange. Dans chaque frange, on doit mettre un fil bleu qui est en hébreu le petit trelet. Donc tzitzit c'est frange et trelet c'est le fameux bleu biblique. Je vais vous faire montrer bien par la suite pourquoi on doit mettre un fil bleu. Donc voilà, ça c'est dans Nombre chapitre 15 verset 37 à 41. Maintenant dans Deutéronome chapitre 22 verset 12, il est écrit que tu te feras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Il est question de se couvrir d'un vêtement, en gros de se faire couvrir des franges, de se couvrir des franges. Il n'est pas étonnant que quand on récite la bénédiction en hébreu, c'est écrit « Tu nous as ordonné de se couvrir des tzitzit ». Tout simplement, on doit se couvrir la tête et tout le corps avec ce châle de prière qui est les talit avec les franges, les tzitzit. Donc la véritable signification du talit n'est pas dans le vêtement lui-même, mais plutôt dans les franges. Il faut savoir que le talit, si vous enlevez les franges, ça devient un vêtement basique. Tout simplement, ça devient un châle ou voilà. Donc rappel pour le talit, il y a deux talits, il y a le talit gadol et le talit katan. Le talit gadol, c'est une sorte de longue cape carrée
où il y a les 4 franges sur les côtés. Donc ça, c'est pendant les prières matinales et tout. Et en fait, le talit katan, c'est tout simplement un petit poncho qu'on mettra les quatre franges aux 4 coins du vêtement, afin de porter tous les jours de la journée, même de la nuit, les franges, pour se souvenir. Donc, comme j'ai expliqué, si vous enlevez les franges, le talit katan devient un petit poncho basique, et le talit gadol deviendra juste un bout de tissu, quoi. Donc c'est la mitzvah des franges qui sanctifie le vêtement. Donc s'il n'y a pas de franges, on ne peut pas accomplir le commandement, tout simplement. En temps moderne, il pourrait être comparé à un sweatshirt ou à une veste de stade, tout simplement. Par exemple, que vous portez le logo du lycée ou d'un club de sport ou quoi que ce soit. D'où l'importance ne réside pas dans le vêtement lui-même, mais plutôt dans le slogan ou de l'emblème de l'école qui est inscrit sur le t-shirt. Donc, en gros, c'est dans le talit, ce n'est pas le talit lui-même qui est important, mais c'est les franges qui sont importantes. Les glands ou les franges étaient destinés à rappeler à Israël les commandements de l'Éternel, mais aussi de se rappeler que nous sommes un peuple choisi parmi tous les peuples de la terre. C'est pour ça que l'Éternel a dit « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu ». Donc un peuple choisi parmi tous les peuples de la terre par l'Éternel, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il est écrit que nous sommes un peuple saint pour l'Éternel, un peuple acquis qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Que nous sommes et que nous devrons être embêrement voués à l'Éternel notre Dieu. Nombre chapitre 23 verset 9. Deutéronome chapitre 7 verset 6. Même dans le Balak qui avait embauché Balaam pour maudire le peuple d'Israël, l'Éternel a transformé trois fois les malédictions en bénédictions, et que lui-même il disait, Balaam, que c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Donc voilà, bien évidemment, pour avoir un tel privilège, bien évidemment, il faut, comme dans les temps anciens, il faut que nous nous engageons à suivre notre Dieu et à obéir et à lui rester fidèles. Si les gens n'obéissent pas et ne lui sont pas fidèles, nous ne pouvons pas être un peuple à part et choisi par l'Éternel. Parce que si chacun les décisions, si les gens décident de ne pas suivre l'Éternel, ils n'auront pas ce privilège. En plus du but principal du tzitzit basé sur le rappel des commandements de l'Éternel, nous trouvons une autre signification. Dans les temps anciens, les glands ou les franges faisaient partie de l'ourlet d'un vêtement, ou l'ourlet, donc le bord d'un vêtement, symbolisait l'autorité du porteur. Lorsque David épargna la ville de Saul dans la grotte d'En-Gedi, il coupa doucement le coin de la robe de Saul, même avec tremblement. 1 Samuel chapitre 24 versets 4 à 5, démontrant que symboliquement que l'autorité du roi serait coupée. Et parce que David ne voulait pas faire du mal à Saul qui était loin de l'Éternel, donc consacré à l'Éternel. C'est ce qu'on le voit dans la réponse de Saul. Et maintenant, je sais que tu seras sûrement roi et que le royaume d'Israël sera établi entre tes mains. 1 Samuel chapitre 24 verset 20. Les Tzitzit ont pour but de démontrer que le porteur était plus qu'une simple personne, c'était un noble ou un personnage royal. Vous voyez, les Tzitzit ont pour but de se rappeler que l'Éternel nous a fait de nous un peuple royal. Même quand on voyait le Kohen Gadol, le grand prêtre, rien que par sa tenue, on croyait que c'était pas un roi, mais c'était quelqu'un de haut placé. Un personnage royal en tout cas. Les couleurs du tzitzit étaient également une signification parmi les fils blancs sur chaque frange. Pourquoi ? Parce que les franges sont blancs, les fils des franges sont blanches, et on doit mettre un fil bleu pour différencier le trelet à des simples fils. Voilà. Eh bien, nous avons la couleur qui est le trelet, qui signifie tout simplement bleu ciel, bleu indigo ou bleu violet. Le mot trelet apparaît plus de 49 fois dans le Tanakh. Donc Tanakh, c'est ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, mais nous on appelle Première Alliance, qui est Torah, Nevim, Ketuvim, la Torah, les prophètes et les Écritures. Cette couleur, avec le pourpre et le cramoisi, faisait partie de la royauté. Comme il est écrit dans Esther chapitre 1 verset 6 et Esther chapitre 8 verset 15, que par exemple dans le palais du roi il y avait le trelet, et que Mordéré est sorti du palais royal avec un vêtement en blanc et bleu trelet. Bizarrement, ça ressemble aux franges qu'on porte, aux tzitzit.
De plus, si nous regardons bien le drapeau d'Israël, ça représente tout simplement un talit avec des bandes de trélettes, donc comme des tzitzit. C'est pour ça que Theodor Herzl a voulu rappeler l'importance de notre peuple à travers ce drapeau d'Israël avec l'étoile de David, donc le règne davidique. C'est étonnant, hein, puisque même, je vais vous faire montrer que les tzitzit ont un lien avec le roi David. C'est la vérité. Le bleu a également été utilisé dans les contextes où la royauté de Dieu était proclamée. Par exemple, le bleu était utilisé, le trélet était utilisé pour la fabrication des vêtements du grand prêtre, les rideaux, les accessoires, les tapis et le voile qui devaient couvrir l'arche et d'autres objets du tabernacle chaque fois qu'ils étaient déplacés. Donc la tente d'assignation et tout. Le bleu, le pourpre, le cramoisi, qui en hébreu c'est trélet, argaman et tolaat sheni, étaient les trois couleurs les plus utilisées pour la fabrication des objets du temple et les rideaux du tabernacle où Dieu habitait trônant entre les chérubins. Donc il y a plusieurs passages, regardez dans la description, vous verrez les passages bibliques qui sont en rapport avec les trois couleurs et la fabrication de la tente d'assignation, du tabernacle et tout. Alors que la couleur symbolise la royauté, les vêtements à franges symbolisent tout simplement la sainteté sacerdotale. Les tzitzit étaient utilisés pour rappeler à Israël l'Éternel et ses commandements. Mais pourquoi un Israélite ordinaire porterait-il des vêtements d'autorité, de royauté, de prêtrise et de sainteté? Tout simplement, comme Israël avait des prêtres qui servaient de médiateurs entre Dieu et le peuple, que Dieu avait institué à travers les Lévites et les Cohen, le peuple dans son ensemble devait être un royaume de prêtres pour servir de médiateur entre Dieu et les nations. Donc, c'est pour ça que le peuple de Dieu devait être mis à part, parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs, comme est écrit dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. De plus, nous avons un qui est grand prêtre, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est Yeshua, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc vous voyez, les tzitzit sont même représentent même la prêtrise éternelle et divine de Yeshua, puisque Yeshua est grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et lui-même il est médiateur entre Dieu et les hommes, mais c'est une médiation spirituelle et éternelle. Donc on voit que les tzitzit sont en rapport avec Yeshua. Et pas étonnant que Israël lui-même est haï parmi tous les peuples, parce que tout simplement Dieu a mis sa providence en Israël, et même dans la terre d'Israël, et que, comme il est écrit, tout simplement que Israël avait des prêtres qui servaient de médiateurs entre Dieu et le peuple, tout comme le peuple d'Israël, et les véritables croyants sont, dans son ensemble, que c'est un royaume de prêtres pour servir de médiateur entre Dieu et les nations. Bien évidemment, ce rôle d'être médiateur entre Dieu et les peuples de la terre dépend tout simplement de l'obéissance à l'Éternel, donc de l'obéissance d'Israël à Dieu. Si les gens n'obéissent pas à l'Éternel, ils ne peuvent pas être médiateurs entre Dieu et les autres peuples de la terre. Mais Dieu a tellement aimé Israël que il nous a fait de nous un peuple de sacrificateurs et un peuple royal. Si nous regardons bien l'héritage juif et chrétien, c'est vraiment des héritages sacerdotaux et divins que Dieu nous a légués. Entre les deux temples, la tente d'assignation, l'étape de la loi, la Torah, Yeshua, le roi David, tout ça ce sont des héritages royaux. Bien évidemment, comme je l'ai dit, pour hériter de ces choses, nous devons obéir à l'Éternel et à le suivre toute notre vie, tout en ayant la foi en Yeshua et ayant l'Esprit Saint en nous. Le tzitzit était un rappel physique aux Israélites de ce qu'ils étaient, de qui était Dieu et ce que Dieu exigeait de nous. Dans la Nouvelle Alliance, dans la Brit Hadasha, le talit et le tzitzit sont mentionnés, mais Yeshua condamna plutôt les pratiques religieuses ostentatoires et hypocrites des religieux. Il fait référence à l'extrême longueur de leur tzitzit, semblable à leur hypocrisie pour se faire montrer publiquement et d'être vus comme des justes. Dans Matthieu chapitre 23, verset 5, il est écrit que ils font toutes leurs actions pour être vus auprès des hommes. Ils portent de longues franges et rallongent leurs phylactères qui sont leurs tefilines. Yeshua n'était pas contre ces pratiques puisque ce sont des commandements bibliques. Même pour vous dire que Yeshua avait dit à ses disciples et au peuple
tout ce que les pharisiens vous disent, écoutez-le, puisqu'ils sont dans la chair de Moïse, c'est-à-dire dans le trône de Moïse. Ils sont l'interprète de Moïse. Mais n'agissez pas selon leur hypocrisie. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez porter des franges, ne faites pas comme leur hypocrisie, c'est-à-dire ne rallongez pas les franges jusqu'aux pieds pour être vus. Les tzitzit, je tiens à rappeler, c'est une chose personnelle, que Yeshua avait dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, afin que vous le faites dans votre secret, devant votre Père, et que votre Père vous le rendra. De même, quand on doit prier, on ne doit pas faire comme Yeshua a dit, comme les hypocrites qui prient dans les coins de rue, pour se faire montrer devant les autres, et de paraître saint et juste. Donc, si vous voulez porter tzitzit par obéissance à l'Éternel, faites-le dans le secret. Si vous voulez sortir chez vous, mettez vos tzitzit, vos franges à l'intérieur de votre pantalon, mais personne ne doit savoir ce que vous faites. Yeshua l'a bien dit. Gardez-vous de faire votre justice, de pratiquer votre justice devant les hommes. De même que quand on fait un don, par exemple, un mendiant demande une pièce, que ta main gauche ne soit pas au courant de ce que ta main droite fait. Et de même que on ne doit pas attirer nos regards comme faisait au temps d'avant pour dire que voilà, j'ai fait une offrande, parce qu'avant il faisait sonner les trompettes en disant pour dire voilà, je fais une telle action, une bonne action. Donc tout ce que vous faites doit être dans le secret. De toute façon, Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Et le commandement, c'est quand vous regarderez cette frange, vous vous souviendrez de tous les commandements pour les mettre en pratique, de tous ces commandements pour les mettre en pratique. Pas besoin de mettre à l'extérieur, dans la rue. De toute façon, c'est quand on veut faire une bonne action, si on a un doute ou quoi que ce soit, on regarde la frange pour nous motiver à faire une bonne action. Voilà, le but, c'est de faire le bien. Et quand on veut faire quelque chose, une bonne action, mais on hésite, on regarde la frange et on se souvient que l'Éternel est bonté envers nous. Tout simplement. Donc, Yeshua lui-même portait un talit avec les tzitzit. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit que Yeshua n'était pas contre le port des tzitzit ni le port des tefilines, parce que lui-même portait les tzitzit. Car il obéissait au commandement de son père, mais lui ne le montrait pas, Yeshua. Les malades touchèrent le bord du vêtement de Yeshua, c'est-à-dire les franges eux-mêmes. Matthieu chapitre 9 verset 20, Luc chapitre 8 verset 44, Matthieu chapitre 14 verset 36 et Marc chapitre 6 verset 56. Ces versets soutiennent la théorie antérieure concernant le récit de David et de Saul, selon laquelle l'ourlet ou le bord d'un vêtement représentait l'autorité du porteur ou de la porteuse. La femme qui avait des hémorragies, une perte de sang depuis 12 ans, lorsqu'elle avait vu Yeshua, elle croyait que si elle pouvait que toucher l'ourlet ou la frange du vêtement de Yeshua, elle ferait l'expérience de la puissance de sa personne et de son autorité. Parce qu'elle avait foi en Yeshua. Son acte n'était pas une question de superstition ou bien, comme font les gens, c'est qu'ils touchent par idolâtrie des objets parce qu'ils croient que ça y vont avoir quelque chose. Non, ce serait de l'idolâtrie, mais parce que c'était un cri silencieux pour que Yeshua lui accorde son attention personnelle et son pouvoir de guérison. Donc, elle n'avait pas foi dans les franges en lui-même, mais elle avait foi en Yeshua. Mais afin que s'accomplisse la prophétie de Malachie chapitre 4 verset 2, qui est écrit que et vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Il n'est pas étonnant, comme je vous l'ai expliqué, que le talit doit ressembler à des ailes et que lorsque Yeshua passa, elle a touché la frange de l'aile du vêtement de Yeshua, donc le bord du vêtement, et elle fut guérie. Donc la prophétie de Malachie a été accomplie en Yeshua. Donc ce n'est pas parce qu'elle n'a pas eu foi dans les tzitzit eux-mêmes, mais elle a eu foi en Yeshua. Elle a dit si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri, parce qu'elle savait que la guérison sera sous ses ailes. Et elle fut guérie parce qu'elle avait foi en Yeshua. Voilà. Yeshua lui-même, lorsqu'il a vu qu'il y avait une puissance, une force qui est sortie en lui, il a dit quelqu'un m'a touché. Même ses disciples ont dit Seigneur,
vu le nombre de foules, tu dis que quelqu'un m'a touché alors que tout le monde nous bouscule et tout le monde il a fait non. Là, j'ai senti quelque chose au fond de moi et tout. Et puis il s'est retourné, il a vu la femme qu'elle tremblait parce qu'elle avait peur. Et Yeshua, connaissant son cœur, lui dit: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Parce que la femme avait foi en Yeshua, elle savait que Yeshua pouvait lui accorder sa guérison. Et donc elle n'avait pas foi dans la frange en elle-même, mais plutôt en Yeshua, dans la personne de Yeshua. Donc c'est pour ça que Yeshua l'avait dit: prends courage, ma fille, car ta foi t'a sauvée. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle avait eu foi en Yeshua, elle a dit: si seulement je touche la frange du bord du vêtement de Yeshua, je serai sauvé et je serai guéri. Maintenant, regardons l'héritage spirituel de la couleur bleue. C'est là que je viens. Pourquoi l'Éternel nous a ordonné de mettre un fil bleu? Pourquoi il ne nous a pas dit de mettre un fil pourpre ou cramoisi ou quoi que ce soit d'autre? Eh bien, tout simplement, la couleur bleue représente déjà la royauté, mais aussi la puissance sacerdotale, donc le sacerdoce, la prêtrise que Israël avait comme héritage, mais aussi les chrétiens. Mais le bleu représente le Saint-Esprit, béni soit-il, l'autorité céleste, l'Esprit venant du ciel jusqu'à nous. Le fleuve de Dieu même. Le bleu, le trait lettre représente les alliances de l'Éternel, puisque il faut savoir que les alliances de l'Éternel étaient représentées par du bleu, et la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, était représentée par du rouge. Tout simplement le sang de Yeshua. Le bleu, le trait lettre représente la mer, le ciel et le trône de Dieu. Si vous regardez bien la planète Terre, elle est de couleur bleue. Comparée à la Lune ou d'autres planètes, c'est la seule planète qui est bleue, un beau bleu d'ailleurs, puisqu'il est écrit que l'Éternel a fait de la Terre son marchepied. Donc ça prouve que l'Éternel avait choisi la Terre et non d'autres systèmes, puisqu'on voit que dans la nouvelle Terre et dans le nouveau ciel, la Lune et le Soleil n'existeront plus. Donc l'Éternel a choisi la terre comme héritage et comme marchepied. Donc, elle représente la terre, la mer, le ciel et le trône de Dieu. Et aussi qui est le trône de Dieu qui est comme d'un ouvrage de saphir, comme est écrit dans Exode chapitre 24 verset 10, qui est écrit: voici la gloire de l'Éternel est apparue dans la montagne, sur la montagne, et sous sa gloire était comme un ouvrage de saphir dans toute sa transparent dans toute sa splendeur. Le bleu représente aussi celui qui avait la figure d'un homme assis sur un trône en pierre de saphir dans les visions d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1 verset 26 et 10 verset 1. Donc Yeshua lui-même assis sur le trône, puisque la figure d'homme avait la figure d'un fils de l'homme. Donc c'est bien Yeshua. La couleur bleue représente la tribu de Juda. Je sais pas si vous avez remarqué que c'est la seule tribu sur les 12 qui est restée, tribu de Juda. Il n'est pas étonnant puisque ce sont les Juifs. Yehuda en hébreu c'est Juda. Un Juif c'est Yehudi et des Juifs c'est Yehudim. Donc Yehuda, Yehudi. Donc on voit bien que la tribu de Juda a été la seule tribu sur les 12 qui est restée actuellement dans notre époque et depuis de nombreuses années, puisque c'était aussi la tribu du roi David. Tribu non des moindres, puisqu'elle représente la tribu du roi David, puisque David est né à Bethléem, terre de Juda. Donc, comme il est écrit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 12 et 1 Roi chapitre 12 verset 20, que la seule tribu qui est restée dans la maison de David, c'était la tribu de Juda. C'était la seule tribu qui est restée fidèle, et preuve que l'Éternel avait choisi la tribu de Juda parmi toutes les autres tribus, puisqu'elle était restée fidèle dans la maison de David. Et puisque le roi David était de la tribu de Juda, il était de Bethléem. Donc voilà. Yeshua lui-même est de la lignée davidique, puisqu'il est né à Bethléem, terre de Juda et ville du roi David, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 2 verset 1, pardon. Yeshua est le rejeton et la descendance de David, donc il est la descendance de David, l'héritage de David, comme il est écrit aussi qui est l'héritage d'Ishaï, père de David, donc Jessé. Luc chapitre 3 verset 31-32 est écrit fils de David et fils d'Ishaï. Et aussi Apocalypse chapitre 22 verset 16 qui est écrit: l'un des vieillards me dit: ne pleure point,
puisque le lion de la tribu du Juda, la souche de David, a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Donc, on voit bien que Yeshua est le rejeton de la tribu le rejeton de David. Mais aussi, Yeshua est le lion de la tribu de Juda, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Concernant la descendance de David et d'Ishaï, il est bien écrit que je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis juste trompé sur les versets. C'est Apocalypse chapitre 22 verset 16 qui dit que je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et Apocalypse chapitre 5 verset 5 c'est ne pleure point car il a vaincu le lion de la tribu de Juda, la souche et la descendance de David, il a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Donc voilà, j'ai juste mélangé les pinceaux. Yeshua lui-même a choisi la tribu de Juda. Psaume chapitre 78 verset 68, puisqu'il est écrit il a choisi la tribu de Juda et la fille de Sion. Donc le fil représente donc la royauté davidique et le règne royal et divin de Yeshua lui-même. Il n'est pas étonnant que Yeshua est le roi des rois et seigneur des seigneurs, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 19 verset 16. Il est grand prêtre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux chapitre 4 verset 14 et Hébreux chapitre 6 verset 20. Il détient les clés de David, Apocalypse chapitre 3 verset 7, et il siège sur le trône de David son père et il régnera sur la maison de Jacob, donc les Juifs, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc chapitre 1 verset 32 à 33. Donc tout simplement, on voit que Yeshua, il est le lion de la tribu de Juda, il est la souche de David et d'Ishaï, descendant de David, il est grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Donc le fil bleu représente déjà la prêtrise, et représente tout simplement le règne de Yeshua et le règne davidique. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué, Theodor Herzl a fabriqué le drapeau d'Israël selon ce qui est blanc, avec des bandes bleues et une étoile de David bleue, puisqu'il savait très bien que le Trélet était de la lignée davidique. Donc, étant donné que Yeshua est l'étoile brillante du matin, mais aussi le descendant et le règne de David, il n'est pas étonnant que l'étoile de David représente bien Yeshua et le règne davidique. Donc en plus ils disent dans la tradition juive que l'étoile de David est l'étoile du Messie, donc de Yeshua. Donc voilà, Yeshua, ça prouve que lui-même il est de descendance davidique, donc de lignée royale, grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, roi des rois et seigneur des seigneurs, et qu'il a choisi la tribu de Juda. Il est né à Bethléem. Voilà, donc tout concorde. Donc le fil bleu représente Yeshua, puisqu'on voit que le trône de Yeshua est un trône de saphir, comme est écrit dans les visions d'Ézéchiel. Donc voilà, le trélet représente donc Yeshua, puisque c'est un bleu royal, un bleu qui représente le sacerdoce d'Israël, mais aussi le sacerdoce éternel, puisque les véritables croyants, les rachetés et les élus, seront sacrificateurs pour l'éternel, mais en plus pour toujours. N'oublions pas que ceux qui régneront avec Christ pendant 1000 ans, la seconde mort n'aura point d'effet sur eux, puisqu'ils auront part à la première résurrection, mais en plus ils seront sacrificateurs pour l'éternel et pour l'agneau. Donc voilà. Donc les rachetés par le sacrifice de Yeshua et comme je l'avais dit, les élus seront des sacrificateurs pour l'éternel, comme est écrit et annoncé dans Isaïe chapitre 62 verset 12, où il est écrit que on les appellera les rachetés de l'éternel et seront sacrificateurs pour l'éternel. 1 Pierre chapitre 2 verset 5, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Apocalypse chapitre 1 verset 6 et Apocalypse chapitre 5 verset 10 qui montrent bien que les élus seront des souverains sacrificateurs, et ceux qui sont greffés en Israël à travers le sacrifice de Yeshua, donc les non-juifs, qui ont été greffés en Israël et qui veulent suivre les commandements de l'Éternel, eh ben ils hériteront de ce titre. Mais comme je l'avais dit, comme dans les temps anciens, pour hériter d'un tel héritage, il faut déjà suivre les commandements de l'Éternel, obéir
au doigt et à l'œil, faire sa volonté, avoir Yeshua comme le prince, le Machar et le sauveur, mais aussi vivre selon le Saint-Esprit, l'Esprit. Comme Yeshua l'a dit, adorer le Père en esprit et en vérité. Même lui, il a dit, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc voilà. Donc, mais l'Éternel nous a donné un héritage incroyable. Bien que les chrétiens qui refusent d'obéir aux commandements de Dieu, tout en se proclamant croyants, ne portent pas les tzitzit car ils estiment que Christ a aboli la loi et qu'ils préfèrent porter des vêtements d'identification du style des vêtements avec des slogans chrétiens, des bijoux qui portent le nom de Jésus ou des couvre-chefs spéciaux que les femmes peuvent porter pendant le culte. Donc à la place de porter des vêtements avec une signification spirituelle et biblique, ils préfèrent prendre des choses mondaines, c'est-à-dire des t-shirts où c'est écrit chrétien, ou j'aime le Christ, ou des trucs comme ça, ou qui proclament leur foi, enfin leur foi entre guillemets, par des bijoux ou quoi que ce soit, alors que ça ce n'est pas biblique et que les portes des franges sont une identification des croyants et croyantes en disant qu'ils sont attachés à l'Éternel, à Yeshua et au Saint-Esprit. Donc on voit quel chemin prendre. Hein. Il y en a qui préfèrent prendre des trucs, des babioles insignifiants, plutôt que de porter de véritables symboles spirituels tels que les franges. Il faut savoir que de telles choses ne sont pas bibliques. Porter des vêtements avec des slogans chrétiens, des bijoux en disant Jésus, voilà. C'est pas ça qui... ce n'est pas parce qu'ils portent de telles choses qu'ils seront considérés devant Dieu, hein, comme des justes ou comme des croyants. Ils croient en faisant cela qu'ils obéissent à l'Éternel. Certains croient qu'en faisant cela, ils auront de l'estime même pour Yeshua, alors que Yeshua disait que ceux qui obéiront au commandement et à la volonté de son Père auront de la considération et seront pris. Même Yeshua, il a dit, celui qui fait la volonté de mon Père sera mon frère, ma sœur, ma mère, enfin voilà. Donc c'est uniquement ceux qui font la volonté de son Père. Il a bien précisé Yeshua, hein. C'est pas parce que vous portez un collier de Jésus que vous allez à l'église que forcément ça vous fait de vous une bonne personne, tout simplement. C'est l'obéissance des commandements de l'Éternel, obéir à la volonté et surtout travailler beaucoup sur soi et ne pas s'élever comme font beaucoup, ils s'élèvent, voilà. C'est même en faisant des églises qui s'élèvent au-dessus de n'importe quoi, ou des lieux de culte du monde entier, que vous voyez des gratte-ciel, c'est n'importe quoi. La foi elle vient du cœur et de la spiritualité et non de l'extérieur. Tout simplement, c'est de l'intérieur que vient la véritable spiritualité. Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur, il ne regarde pas si vous avez des t-shirts chrétiens ou des t-shirts ou des bijoux Jésus ou je sais pas quoi. Par contre, si vous observez les franges, vous portez les franges dans le but d'obéir au commandement de l'Éternel et que vous restez discret, oui, là, l'Éternel voit que vous accomplissez un de ses commandements parce que vous l'aimez et vous attachez à lui. Voilà. Notre identification en tant que disciple de Yeshua va plus loin puisque Yeshua nous appelle à lui obéir dans la façon dont nous agissons. La façon dont nous nous présentons et nous agissons dans notre vie quotidienne doivent refléter un cœur, un esprit et une âme qui doit être engagé envers notre Dieu et qui proclame que Yeshua est notre roi, lui rappelant sans cesse que nous devons être voués à l'Éternel. Porter des franges est non seulement un commandement, mais aussi un appel à obéir à Dieu en esprit en vérité, avec amour, droiture, justice, équité, sans jugement, à servir Dieu durant toute notre vie, tout en ayant la foi en Yeshua et vivre par l'Esprit. Donc par l'Esprit Saint. Voilà les amis. Donc là, maintenant, vous savez quelle est la véritable signification des franges. En plus, l'Éternel nous a dit de mettre aux quatre coins du vêtement dont on doit se couvrir. Les quatre coins représentent les 4 points cardinaux, les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. Voilà, ça représente énormément de choses. De toute façon, dans la vidéo précédente sur la réelle signification du talit, je vous ai expliqué ce que signifient les 4 franges aux 4 coins du vêtement. Voilà, mais là, pourquoi l'Éternel nous a ordonné de mettre un fil bleu sur nos tzitzit? Tout simplement, le fil bleu représente la royauté, le sacerdoce, donc la prêtrise, mais aussi le règne davidique, le règne de l'Éternel, le Saint-Esprit, mais aussi Yeshua, qui représente dans toute sa splendeur, puisque Yeshua est roi des rois, seigneur des seigneurs,
Il est grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, lion de la tribu de Juda, souche et descendant de David, le rejeton de la postérité de David. Il est... voilà, c'est tout ce qui représente Yeshua, le fil bleu. Voilà, c'est pour ça que certains refusent de porter le fil bleu puisqu'il représente Yeshua. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui reviennent vers les commandements et que de plus en plus de chrétiens portent des franges avec le fil bleu, tandis que d'autres ne portent pas de fil bleu, tout simplement parce qu'ils préfèrent suivre la tradition rabbinique ou... Voilà. Donc le mieux, c'est de ne pas suivre les traditions humaines. Si l'Éternel nous a dit de se mettre une frange et de rajouter un fil bleu dans cette frange, c'est parce qu'il y a une réelle signification. De toute façon, dans chaque commandement, l'Éternel nous a donné une signification, tout simplement. Alors, maintenant, je vais revenir une fois pour toutes avec le cramoisi et le pourpre. Il faut savoir que pourquoi le bleu, le pourpre et le cramoisi étaient utilisés dans le temple. Comme j'ai expliqué, le bleu représentait la royauté et le sacerdoce. Le pourpre et le cramoisi représentaient également la royauté, puisque le bleu, le pourpre et le cramoisi, le trelet, le l'argaman et le tola cheni valaient plus que l'or à l'époque d'avant. Et oui, les Romains le savaient, le pourpre de Tyr, donc le pourpre phénicien, les Phéniciens le savaient. Mais il faut savoir que, comme c'était dans la tente d'assignation, le pourpre et le cramoisi représentaient également le péché. Le péché, tout simplement. Si nous regardons bien Yeshua, avant sa crucifixion, les soldats romains l'ont mis un manteau de pourpre et l'ont tressé une couronne d'épines sur sa tête, tout simplement. Ça représente le péché d'Adam et Ève et le péché de l'humanité, puisque il est écrit que à cause du péché d'Adam et Ève, le sol a été maudit à cause du péché d'Adam et Ève, et qu'il y a des ronces et des épines qui en sont sortis. Si vous voyez bien, les ronces et les épines, la couronne d'épines sur la tête de Yeshua, donc ça prouve qu'il a porté sur lui la malédiction d'Adam et Ève, et le pourpre représentait le péché d'Adam et Ève, puisque Adam en hébreu veut dire tout simplement humanité, mais aussi humain, donc ou l'homme. Donc ça prouve que Yeshua, en portant le pourpre et le cramoisi, le pourpre et la couronne d'épines, il a porté le péché de l'humanité sur lui-même. Donc le bleu, le pourpre et le cramoisi, c'était des couleurs de royauté sacerdotale, mais le pourpre et le cramoisi représentaient la couleur du péché, puisqu'il y a eu des sacrifices d'animaux pour ôter le péché. Donc ça représentait bien, comme il est écrit, les choses de l'ombre à venir. C'est pour ça qu'actuellement il n'y a plus de temple, puisque Yeshua s'est offert lui-même. Il est grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et voilà. Il y a aussi un passage d'Isaïe qui montre que le péché est de couleur pourpre et cramoisi, tout simplement. Dans Isaïe, chapitre 1, verset 18, est écrit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Une fois de plus, ça prouve bien que Yeshua a porté un manteau de pourpre parce qu'il représentait sa royauté en tant que fils de Dieu, mais aussi le péché de l'humanité, puisqu'il est écrit dans Marc chapitre 15, verset 17, « Ils le revêtirent de pourpre et lui posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. » Donc Yeshua, non seulement le manteau de pourpre représentait la royauté de Yeshua, mais aussi le péché de l'humanité qu'il a porté sur lui, et la couronne d'épines, les ronces et les épines à cause de la malédiction d'Adam et Ève. Voilà pourquoi le bleu, le pourpre et le cramoisi étaient utilisés dans le temple. Ils représentaient à la fois la royauté, mais aussi ils représentaient également le péché. Et il n'est pas étonnant, puisqu'il y a eu des sacrifices d'animaux pour ôter le péché, mais nous savons que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer le péché. Mais Yeshua a supprimé ce système sacrificiel par son propre sacrifice. Mais il nous a encouragés en renouvelant les commandements par son sacrifice, d'observer les commandements de son Père et de faire sa volonté. Voilà les amis, je vous dis shalom et que vous soyez bénis au nom de Yeshua par la puissance du Ruach HaKodesh, et surtout, vous savez très bien ce que signifie maintenant la véritable frange. À bientôt.